Et rebonjour à tout le monde. Bon, j'ai battu les cartes, comme ça va plus vite. Alors, on va en tirer 3 pour les commandos marines. C'est l'amour, ça. C'est vos partenaires. Alors, moi, j'entends pour les célibataires, pour ceux qui vivent ou qui vont vivre ou qui ont vécu des trahisons, des séparations. Regardez ce qui arrive. Alors, ça peut être Eliani, oui, elle est entourée de roses en plus. J'entends les deux, moi. C'est ça, hein, père. C'est les deux, hein. Ouais. Love. Donc, c'est Eliani qui arrive avec toutes ses roses. Mais j'entends aussi vos partenaires amoureuses. C'est ce qui arrive pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous. Hein, pour ceux qui vivent des séparations, des trahisons. Et voilà, regardez si c'est beau. Mais j'entends aussi qu'Eliani va vous couvrir d'amour. Regardez toutes ces roses et la couleur même, la couleur de l'amour, hein, par excellence. Elle va vous envelopper d'amour. Vous serez complètement comblé au niveau de cette énergie, cette vibration puissante et élevée. Vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez compris, soutenu, encouragé. Et j'entends qu'Eliani va guérir beaucoup de choses dans votre cœur. Et je vois aussi vos futures compagnes là. Ouais, bah oui, ça c'est toujours une femme avec des fleurs partout. À la fois Eliani, mais je vois aussi vos futures compagnes. Ah, alors là, je vois particulièrement Eliani, regardez tout au niveau de l'esprit, au niveau de son esprit. Et au niveau de la tête, là, le chakra coronal, à la couronne, c'est ce qui vous relie à votre part divine. Regardez toutes ces fleurs. Donc elle va vous enrichir spirituellement. Vous allez vous enrichir énormément à son contact. Vous allez voir. Regardez toutes ces fleurs. Ah ouais, je sens la présence d'Eliani là. C'est ça, père, que tu veux dire surtout. Ouais. Ouais. Sur la grisaille là, qui peut représenter votre mental, le rouge, ça peut être du sang, des blessures, j'entends peut-être des blessures reliées à votre passé, des blocages au niveau de certaines croyances, au niveau de votre peut-être difficulté à vous connecter à votre part divine, bref, sur tout ça, elle va, c'est le rouge c'est la vie, c'est l'action, elle va agir pour vous redonner de la vie et pour faire naître, pousser, fleurir toute cette richesse spirituelle à l'intérieur de vous. Vous allez voir, ça va fleurir, hein, c'est abondant. Donc c'est ce que vous allez vivre avec elle. Donc pour ceux qui craignent de ne pas être suffisamment connectés à leur âme, qui craignent de ne pas être suffisamment prêts lorsqu'il y arrivera, donc par rapport à leur capacité spirituelle, ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Mon père vous dit de vous asseoir et de vous détendre. Regardez la lumière qui arrive là. Il y a une lumière qui arrive, qui va tout réchauffer, c'est Eliani, c'est l'arrivée d'Eliani. Et les feuilles qui tombent à l'automne, là il vous dit de vous délester de quelque chose, de vous délester d'un poids, vous allez vous sentir plus léger, mais vous allez aussi vous libérer de votre passé, des blessures, des peurs, des vieilles croyances, de certaines personnes aussi qui peut-être vous pèsent, qui ne résonnent pas avec votre vibration, etc. Asseyez-vous sur ce banc, j'entends. Alors, je vois aussi dans ce rouge, hein, comme un incendie, comme un feu qui approche. Ça peut aussi représenter les conflits, les attaques qui vont se déclencher. Ouais, quelque chose qui s'embrase. Et là, les feuilles mortes, ça peut être aussi des pertes humaines, hein, j'entends, ouais, des vies. C'est ça, père. Hein, ouais. Donc, tu es en train de leur dire de se détendre, hein, par rapport à ça, par rapport à ce qui arrive. Ouais. Parce que vous serez soutenu par la présence bienveillante et très présente, très, très forte
d'Eliani, elle a la présence d'amour, la douceur, la tendresse qu'elle va véhiculer. Elle va vous protéger, vous rassurer. Vous allez vous sentir en sécurité. Malgré ce qui s'embrase là, ce qui arrive. Vous voyez? Ouais, c'est comme si c'était un feu qui faisait tomber plein de feuilles. Ouais, plein de. Je vois des pertes humaines, moi, là. Parmi la population. Donc, il vous dit que malgré ça, détendez-vous. Posez-vous sur ce banc. Soyez détendu. Il faut absolument que vous abordiez ces conflits, le cœur et l'esprit serein, pour pouvoir agir de la façon la plus efficace, la plus inspirée, pour pouvoir aussi entendre les messages d'Eliani, qui va vous transmettre par votre esprit, dans votre cœur aussi, ressentir ce qui est juste dans les interventions reliées à ces attaques. Bref, être prêt totalement, tous, former cette unité et que vous soyez tous prêts, unis dans cet amour, mais surtout dans la sérénité de ce qui arrive. Parce que si vous avancez en étant inquiet, agité, ce ne sera pas efficace. Vous ne prendrez peut-être pas les bonnes décisions, vous ne ferez pas les bons choix. Peut-être que vous serez retardé par... Vous savez, quand tout est fluide, quand les actions sont fluides, c'est parce que vous êtes totalement unis, mais pas seulement au niveau de la stratégie, pas seulement au niveau de votre matériel, de votre plan. C'est aussi au niveau de la solidarité humaine, mais vibratoire, c'est-à-dire à l'intérieur de chacun de vous. Si vous êtes ancré, stable et serein, là c'est 80% du travail qui réussit déjà. C'est à l'intérieur qu'il faut commencer d'établir le plan, j'allais dire, à l'intérieur de vous. Parce que même si le plan extérieur il est bien rodé, si vous, dans votre cœur, dans votre esprit, vous êtes perturbé, vous êtes agité, vous n'êtes pas au clair, vous avez des inquiétudes, etc., ça risque de faire capoter le plan, vous voyez. Pourquoi? Parce que ce sera démultiplié par le nombre d'entre vous. Donc plus vous serez unis à votre cœur et à votre âme, plus vous serez unis entre vous au niveau vibratoire, plus vous formerez un tout, et ce tout sera comme une boule qui va rouler de façon très fluide. Et agir, intervenir en conséquence. C'est ça que j'entends. Donc ne craignez pas ce qui arrive là. Vous savez que vous serez protégé. Il faudra aussi accepter qu'il y ait des pertes humaines, mais pas parmi l'Alliance, parmi la population. Mais vous savez aussi ce qu'il en retourne par rapport à ces pertes humaines. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Ces personnes ne sont pas prêtes à passer en 5D. C'est un choix de leur âme. C'est l'âme qui a choisi. Et de toute façon, même si on obligeait ces personnes à passer dans le nouveau monde, elles ne pourraient pas vivre. Ce serait comme une sorte, au niveau vibratoire, elles mourraient. C'est-à-dire qu'elles vivraient comme une sorte d'implosion. Elles seraient détruites de l'intérieur. Elles pourraient devenir folles, elles pourraient avoir une maladie subite, bref. Elles ne pourraient pas tenir en 5D. De toute façon, donc il ne faut surtout pas les forcer. Les personnes qui ne sont pas prêtes à aller dans une dimension supérieure, il ne faut surtout pas les forcer, bien sûr. Parce qu'elles ne survivraient pas de toute façon. Donc oui, il n'y a pas 36 façons de quitter la Terre, de quitter la planète. C'est soit par la mort physique, soit par l'ascension vibratoire. Élevez-vous vers la 5D et là, vous resterez pour le nouveau monde qui se mettra en place par la suite, bien sûr. Je n'ai pas regardé l'heure, père. Mince. Ça fait quoi, 10 minutes déjà? D'accord. Tu veux que je retire... Non, d'accord. Ouais, dans cette carte... Dans cette carte, je vois comme une situation après catastrophe. C'est vide, il n'y a plus personne. Il y a des incendies, des flammes. Il y a quand même une idée de... j'arrive pas à trouver le mot.
comme si une catastrophe avait eu lieu, et voilà ce qu'il en reste. C'est pour ça qu'il vous a mis ces 2 cartes juste avant. Pour vous sentir réconforté, nourri, enrichi par la présence bienveillante, pleine d'amour et de bénédiction d'Eliani. Pour pouvoir mieux affronter ça. Elle va vous unir dans l'amour. Hein. Ça va être important, hein, je le sens. Comme je vous ai expliqué. Pour former ce tout. Afin qu'il n'y ait que ce soit totalement fluide. Parce que si vous êtes éprouvé, perturbé émotionnellement, ça peut altérer la fluidité de votre intervention, de votre action. Donc là, il faut vraiment rester guidé par cette énergie d'amour qui est l'énergie du divin, hein, qu'Eliani va apporter. Hein, bon, c'est-à-dire se sentir protégé, déjà rassuré, se sentir éclairé en permanence, se laisser guider totalement et avoir confiance, être confiant. Savoir que vous êtes protégé et nourri par le divin en permanence, du début à la fin de vos interventions concernant ces attaques. C'est ça en fait, la fluidité. C'est prendre conscience que, de toute façon vous allez prendre conscience de ça. Quand Eliani va être là et qu'elle va agir avec ses pouvoirs sur vous, vous allez tout de suite le comprendre. Puisqu'il y aura une prise de conscience. Vu que vos vibrations vont s'élever. Je m'arrête là, Père? D'accord. Ok, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.